Thierry Breton, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes PDG d'Atos, auparavant vous avez dirigé France Télécom et Thomson. Vous avez été aussi ministre de l'économie, un parcours absolument exceptionnel au cours duquel finalement vous avez acquis une grande expertise en matière de technologie et d'innovation. Vous êtes à l'origine de ces fameux pôles de compétitivité. On en compte une dizaine aujourd'hui en France, quelques dizaines en France. Mais on constate aussi que ces petites pépites n'ont pas forcément donné naissance à ces Facebook et autres Google. Alors une question simple, on a d'un côté des acteurs assez exceptionnels en France dans l'informatique, des Atos, des Capgemini. Finalement, pourquoi on peine tant aujourd'hui à faire émerger des leaders mondiaux de l'Internet ? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Nous avons en France, et on ne s'en rend pas souvent compte dans notre pays, les principales entreprises mondiales de technologie numérique et de services informatiques. Vous avez cité tout à l'heure dans le top 5, top 6 mondial, vous en avez déjà deux. Vous avez Capgemini, vous avez nous-mêmes, et ça ne se sait pas. Ça veut donc dire que nous avons malgré tout, contrairement peut-être à ce que vous dites, un écosystème d'ingénieurs, d'expérience, de savoir-faire, qui est tout à fait unique et particulièrement adapté à la révolution digitale. Alors pourquoi chez Atos on a 100 000 ingénieurs spécialisés et pourquoi on n'a pas l'équivalent dans le monde de l'Internet ? Je crois que la raison elle est très simple et on en revient toujours au même sujet. Il s'agit, pour pouvoir avoir un écosystème favorable, pour que ces jeunes pousses, start-up en anglais, deviennent grandes, il faut d'abord les accompagner financièrement, avoir un écosystème financier qui les accompagne, reconnaître le succès, y compris le succès en cours de progression. Et on voit bien que notre ISF est un impôt anti-développement des start-up et des success stories, puisque lorsque vous commencez à progresser, ceux qui vont vous accompagner, je ne parle pas uniquement des salariés, je ne parle pas uniquement du management, je parle aussi de tout l'écosystème qui va prendre les risques à vos côtés, risque de se faire taxer massivement, et donc ça va être un facteur extrêmement puissant de délocalisation. On a un problème fiscal. Le deuxième élément, mais qui peut se régler et qui se réglera, car cet impôt est un impôt qui est désormais quasiment dans son ampleur unique au monde, et on sait très bien que c'est le frein pour le développement de ces success stories, en particulier chez nous, alors que les compétences sont là, les énergies sont là. Le deuxième élément, c'est que nous avons évidemment les grandes écoles, elles sont formidables, elles forment des ingénieurs de très grande qualité. Il faut en avoir davantage, et je le dis à tous les jeunes qui nous regardent, choisissez les matières scientifiques. Nous embauchons, nous, chez Atos, près de 10 000 ingénieurs par an. Ce sont des secteurs extrêmement porteurs. Et puis, vous pouvez faire un parcours avec nous, et après, créer votre propre entreprise. Le troisième élément, c'est que la très grande vague, la révolution qui est devant nous, c'est la révolution du big data. Ces données qui maintenant nous enserrent, que nous créons, que nous soyons particuliers, entreprises, vont créer précisément l'écosystème, la matière première, l'or numérique de demain. La proximité de ces données, j'y travaille moi-même pour que ces données soient localisées, stockées, processées en Europe. La proximité de ces données sur le territoire européen va être le gisement d'innovation de demain. Je résume. Une fiscalité adaptée, et notamment un ISF qui n'exonère pas uniquement les œuvres d'art, mais aussi les créateurs. Deuxièmement, un écosystème de formation qui est déjà formidable et qu'on va un peu booster, si je peux me permettre cet anglicisme, pour pouvoir favoriser davantage dans ces métiers. Et troisièmement, le fait d'avoir l'ensemble de ces milliards et milliards de données qui sont les gisements de demain, qui soient stockés sur le territoire européen. Nous avons tout pour réussir. La prochaine vague devant nous, c'est la vague du big data. Et donc c'est l'Europe qui pourrait la mener en tête finalement. J'en suis intimement convaincu, car l'Europe dispose de 3 éléments fondamentaux. Le capital, nous sommes l'endroit au monde où nous avons le plus de capital. Les grandes entreprises, nous sommes l'endroit au monde où nous avons le plus de grandes entreprises prescriptrices. Et la formation, nous avons de très bons gisements de formation. Thierry Breton, merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Grand Témoin du Figaro.